Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour te livrer un message du tarot qui j'espère te parlera. Donc tu as 3 messages au choix, chacun caché derrière l'une de ces images. Je t'invite à choisir celle qui t'attire le plus. Tu peux faire pause pour prendre le temps de choisir. Les timings de chaque image sont disponibles dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Donc c'est parti, je te souhaite une bonne écoute. Le magicien. Alors le magicien est une carte très inspirante. Elle te rappelle que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, les talents, les compétences, les ressources, tout est déjà là à portée de main. Donc quand cette carte apparaît, c'est comme un signe qu'il est temps de croire en toi et de passer à l'action. Il ne s'agit pas de rester dans le rêve ou l'idée, mais de faire les choses concrètement pour réaliser ce que tu veux. Le magicien est aussi la carte de la communication et de la créativité. Si tu veux accomplir quelque chose, cette carte te dit que tu as tout le pouvoir pour le faire, à condition de t'organiser, de bien utiliser ce que tu as sous la main. Donc c'est le moment de prendre des initiatives, de faire preuve d'ingéniosité et de faire un premier pas vers ton objectif. Mais n'oublie pas, la clé ici, c'est la clarté. Plus tu sais où tu vas, plus tu augmentes tes chances de succès. Cependant, le magicien te met aussi en garde. Comme il a un grand pouvoir, il peut parfois être tenté de manipuler les choses à son avantage. Donc c'est important de vérifier tes intentions. Agis toujours de manière sincère et réfléchie, sinon tu pourrais t'attirer des complications, voire avoir l'impression que tout te glisse entre les doigts. Il faut aussi éviter de te laisser influencer par des personnes qui ne partagent pas tes bonnes intentions. Alors, côté relation, ces cartes peuvent te montrer que tu as une forte capacité à attirer ou à convaincre les autres. Les gens sont probablement plus réceptifs à tes idées et à ta vision, mais attention à ne pas tomber dans des jeux de pouvoir ou à manipuler les situations. C'est important de rester authentique et respectueux de ceux qui t'entourent. Alors, dans une vision négative, le magicien peut montrer que tu te sens un peu perdu, que tu n'es pas encore tout à fait sûr de comment utiliser tes talents, peut-être que tu hésites ou que tu te sens un peu bloqué. Donc dans ce cas, cette carte te conseille de prendre du temps pour te recentrer, de réfléchir à ce que tu veux vraiment et de retrouver ta confiance avant de foncer. Donc en résumé, cet arcane t'encourage à te lancer, à croire en tes capacités, à passer à l'action. C'est une carte qui te dit que tu as les ressources nécessaires pour réussir, mais garde en tête que tout doit être fait de manière honnête et réfléchie. Ne laisse pas tes doutes ou l'influence des autres t'éloigner de ton objectif. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 1. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe est une carte qui incarne la joie partagée, les rassemblements, les célébrations. Elle évoque des moments où l'on se sent entouré, apprécié et où l'on peut lâcher prise des obligations quotidiennes. Dans ce contexte, elle te suggère peut-être que tu as besoin de t'accorder un peu de temps pour décompresser, retrouver le plaisir des sorties, des rencontres et des moments de convivialité. C'est une invitation à renouer avec tes proches, à passer du temps ensemble et à célébrer et profiter de ces instants de bonheur en communauté. Alors toutefois, cette carte t'invite également à la prudence. Si tu te laisses emporter par la frénésie sociale, il y a un risque de te disperser ou de négliger tes priorités. Le 3 de coupe peut t'avertir que bien que les plaisirs sociaux soient enrichissants, il est essentiel de garder un équilibre. Un excès de distraction pourrait t'éloigner de tes objectifs personnels et te faire perdre de vue ce qui est vraiment important. L'idée ici est de profiter des liens sans te laisser absorber par un tourbillon de fêtes ou de projets collectifs au point d'en oublier tes responsabilités. Le 3 de coupe symbolise aussi la réussite collective, un projet porté par un groupe qui s'épanouit, qui s'accomplit et qui procure une réelle satisfaction. C'est un moment où la collaboration et l'unité portent leurs fruits, où l'on récolte ce que l'on a semé ensemble. Donc cette carte peut aussi être un signe d'harmonie retrouvée après une période de tension, un encouragement à poursuivre dans cette voie de coopération et de partage.
Cependant, dans son aspect négatif, le 3 de coupe peut évoquer des périodes où tu te sens déconnecté de ton entourage. Il peut signaler des tensions, des malentendus au sein de ton cercle d'amis ou même la famille. Peut-être que des disputes ou des conflits sous-jacents risquent de troubler l'harmonie que tu cherches. Donc dans ce cas, cette carte t'invite à une introspection sur la qualité de tes relations. Il est important d'identifier si tu es en phase avec tes proches et d'engager des échanges sincères et ouverts pour résoudre les incompréhensions. C'est aussi une invitation à prendre du recul si tu as tendance à trop te sacrifier pour les autres afin de rétablir un équilibre où tes besoins sont pris en compte à égalité avec ceux de ton entourage. En résumé, le 3 de coupe est une carte de célébration, de lien social, de joie partagée. Elle te rappelle l'importance de te nourrir des relations authentiques et positives, mais aussi de préserver ton équilibre personnel. Même dans sa dimension négative, cette carte t'encourage à évaluer tes interactions et à garder l'âme du partage, tout en veillant à ne pas perdre de vue tes propres besoins et priorités. Donc voilà le message pour l'image numéro 2. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture pour me dire si ça te parle. Merci pour ton écoute. À bientôt. La reine de Pentacle. Alors quand la reine de Pentacle apparaît, elle t'annonce probablement une période où tu seras appelé à t'occuper de ton environnement, à assurer ta stabilité matérielle et à être responsable dans la gestion de tes finances. C'est une carte qui parle aussi de la famille, du foyer, du bien-être. Elle pourrait te rappeler l'importance de prendre soin de ta maison, de tes proches et de t'assurer que tout fonctionne harmonieusement autour de toi. Alors attention, la reine de Pentacle peut aussi indiquer un risque, celui de te concentrer trop sur le côté matériel, sur les responsabilités, au point de négliger le plaisir ou le lâcher-prise. Si tu te retrouves un peu trop absorbé par les tâches quotidiennes, tu pourrais passer à côté d'opportunités plus légères ou créatives. Donc le conseil ici est de trouver un bon équilibre entre ton travail ou tes projets, la gestion de tes biens et la manière dont tu prends soin de toi et des autres. C'est un moment parfait pour renforcer ta sécurité financière, ta stabilité, mais n'oublie pas aussi de t'offrir des pauses, de profiter de petits plaisirs et de te détendre. Sois bien ancré dans la réalité, mais n'oublie pas que la vie a aussi besoin de légèreté. Alors maintenant, il est possible que cette reine de Pentacle ne parle pas de toi. Elle peut parler d'une femme, généralement, ou d'une figure maternelle importante dans ta vie, qui t'apporte du soutien, de la stabilité. En général, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter pour t'aider à organiser ta vie, à t'assurer que tes besoins matériels et émotionnels sont pris en charge. Donc, si c'est moins privé, ça peut être par exemple une conseillère. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut t'inspirer aussi à mieux gérer tes finances, à être plus pratique et à prendre soin de toi et de ton environnement. Si cette carte concerne une autre personne, elle peut te dire qu'il est temps de faire plus attention à elle dans ta vie. Peut-être que tu devrais lui montrer plus de reconnaissance ou lui offrir ton aide en retour. Parfois, cette carte peut aussi signaler que tu t'appuies peut-être un peu trop sur elle pour ta stabilité, ce qui pourrait t'empêcher de prendre des initiatives par toi-même. Donc vois comment ça te parle. En résumé, la reine de Pentacle te conseille de rester attentive ou attentif aux autres et à toi-même, de gérer tes responsabilités, mais aussi de ne pas oublier de t'amuser et de profiter de la vie. C'est vraiment un équilibre entre prendre soin de ce qui est important et de t'accorder des moments de douceur et de légèreté. Donc voilà le message pour l'image numéro 3. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture pour me dire si ça te parle. Merci pour ton écoute. À bientôt. Bye bye.